Et si livrer de l'électricité devenait aussi simple qu'envoyer une pizza? Un drone apparaît dans le ciel. Ce n'est ni du pain, ni des munitions. C'est un faisceau laser chargé d'énergie. C'est le projet Power de la DARPA. L'agence a pour but de créer un réseau d'alimentation sans câble, sur mesure, pour drones et bases isolées. Une Starlink de l'énergie, comme l'annonce directement DARPA sur son site. En mai 2025, l'équipe a pulvérisé les records. 800 watts envoyés pendant 30 secondes sur 8,6 km, grâce à un laser et un récepteur compact appelé PRAD, dont la technologie est décrite avec précision sur DARPA.1000. Le système est simple dans son principe, mais sophistiqué. Le faisceau entre par une ouverture sur PERAD, frappe un miroir parabolique, se redirige vers une douzaine de cellules photovoltaïques et redevient de l'électricité. DARPA indique que plus d'1 mégajoule d'énergie a été transmis avec un rendement supérieur à 20%, selon les mêmes sources officielles. Ils sont même allés jusqu'à faire apparaître du popcorn au bout du faisceau, preuve visuelle de la puissance transmise, détail mis en avant par Life Science dans un article de juin 2025, qui précise aussi que cette expérimentation a été réalisée à la base militaire de White Sands Missile Range. Le projet a démarré en 2023, quand la DARPA a sélectionné Raytheon/RTX, Draper Laboratory et BIMCO, pour concevoir des relais optiques embarqués. Ces relais sont conçus pour corriger le faisceau et le rediriger en altitude, malgré les turbulences, toujours selon les communications de DARPA. Structuré en 3 phases, Power avance méthodiquement, testé au sol, puis en vol, puis visé 10 kW sur 200 km. Selon Darbline, la phase 2 est déjà lancée, avec tests sur avions et drones. La phase 3 évoque l'objectif ultime, un réseau aérien de faisceaux laser interconnectés. Techniquement, voilà les éléments essentiels ajoutés au discours. L'émetteur, puissance de plusieurs centaines de watts, laser infrarouge avec suivi actif. Les relais, miroirs intelligents, corrigent la phase du faisceau, compensent les mouvements et la turbulence. Le récepteur PRAD, compact, optimisé pour convertir avec un rendement de plus de 20%. DARPA affirme avoir franchi un seuil. Même si l'efficacité n'est pas encore le focus principal, mais le potentiel l'est déjà énormément. Les défis à maîtriser, selon les ingénieurs, traverser la couche dense de l'atmosphère, suivre dynamiquement un faisceau en mouvement, assurer la sécurité, le laser ne doit toucher aucun être humain, ni avion, et couper instantanément si un obstacle apparaît. Les procédures de sécurité sont déjà en place, d'après un retour de l'ingénieur Paul Jaff rapporté dans PV Magazine. Imagine les usages. Drones en vol infiniment long, base isolée sans générateur, secours après catastrophe. Et pourquoi pas un jour, une version spatiale, satellite vers drone vers base, selon les mêmes déclarations de DARPA. Conclusion. Bulle 1. DARPA est en train de rendre réel ce que Tesla n'a jamais réussi à concrétiser. Transférer de l'énergie utile, sans fil, et surtout sans câble. Et si je vous disais que l'ancêtre de la transmission d'énergie sans fil, ce n'est pas la DARPA, mais Nikola Tesla, dès la fin du 19e siècle. À partir de 1891, Tesla expérimente les courants haute fréquence avec ses célèbres bobines. En 1893, il allume des lampes à distance sur une scène grâce à la résonance entre sa bobine et des antennes réceptrices. Un exploit issu d'un article du Tesla Science Center expliquant ses premières démonstrations publiques. En 1899, il s'installe à Colorado Springs, à haute altitude et à faible pression, car il pense que l'air rare facilite la transmission. Comme le relate PBS, il vise les courants terrestres et atmosphériques pour propager l'énergie à grande distance. Tesla conçoit des installations gigantesques. Une torche primaire de son Magnifying Transmitter mesure près de 15 mètres de diamètre, alimentée par plusieurs millions de volts. Il ironise en affirmant qu'il va bientôt transmettre l'énergie à des centaines de kilomètres, voire autour du globe. En 1901, il lance le projet de sa légendaire tour de Wardenclyffe sur Long Island, culminant à 57 mètres. Conçue pour émettre de l'énergie et des communications sans fil à travers la Terre et l'ionosphère, la tour devient un site pilote d'un système mondial, raconte l'article Wikipédia dédié à Wardenclyffe. Tesla obtient un financement de JP Morgan, mais refuse d'abandonner l'idée de transmettre de l'énergie sans fil, ce qui déclenchera l'arrêt du projet en 1906 faute de fonds. Techniquement, tout repose sur les oscillateurs LC résonants. Il ajuste bobine et condensateur pour que le courant oscille en symbiose entre émetteur et récepteur.
Il obtient alors des décharges spectaculaires de plus de 100 pieds, selon Life Science. Mais face à ces démonstrations publiques impressionnantes, la science moderne reste sceptique. Aucun transfert d'énergie significatif, longue distance, n'a été documenté. Des notes de laboratoire montrent que les performances réelles restaient très limitées, selon les historiens de la physique, et n'ont pas validé la théorie d'une conduction terrestre globale. Tesla croyait que l'énergie retournerait via l'atmosphère ou la Terre, une théorie inspirée notamment par Malone Loomis. Mais les calculs modernes estiment que ces pertes seraient trop importantes pour que ça fonctionne, comme l'explique la recherche historique sur les limites de ses travaux. Il reste que Tesla a été le pionnier du couplage résonant. Sa bobine est à la base de la plupart des systèmes modernes de rechargement sans fil à courte portée. Balai à dents électriques, socle de téléphone. Rappelle encore Wikipédia sur la technologie du transfert sans fil. Le destin de Tesla ? Un homme en avance sur son temps, visionnaire, mais handicapé par l'absence de preuves robustes et les limites de la physique de son époque. Il a vu grand, un Internet de l'énergie, dès 1900. Mais son prototype n'est jamais sorti du laboratoire, et son énorme tour sera détruite en 1917. D'un côté, DARPA et son faisceau laser délivrant 800 watts sur 8,6 km. De l'autre, Nikola Tesla et sa tour de Wardenclyffe, destinée à parcourir le monde. Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui les oppose? Écoutez ça. Point commun numéro 1, l'ambition sans fil. Depuis plus d'un siècle, l'idée est la même, transporter l'énergie sans câble. Tesla rêvait d'un réseau mondial d'énergie, dans l'air, avec sa tour, baptisée World Wireless System. DARPA veut établir un réseau aéroporté d'énergie optique, un Starlink de l'énergie. Point commun numéro 2, un transfert point à point. Dans les deux cas, on envoie un faisceau ciblé. Tesla utilisait des bobines résonantes. LC. DARPA utilise des lasers collimatés, dirigés via des relais optiques. Une forme moderne du même principe, mais avec de la lumière. Différence numéro 1. La technologie utilisée Tesla misait sur des champs résonnants basses fréquences via la Terre et l'atmosphère, Wardenclyffe. Mais rien n'a prouvé que ça puisse fonctionner à grande échelle. DARPA, elle, envoie un faisceau laser infrarouge bien défini, capté par des cellules photovoltaïques. Pas de potion mystique, juste de la photonique sophistiquée. Différence numéro 2, la puissance et la portée réelle. Tesla n'a jamais démontré plus que quelques watts à quelques mètres. Ces théories globales sont restées lettres mortes. La DARPA, elle, s'envole déjà avec 800 watts sur 8,6 km, ambitionne les 10 kW sur 200 km en relais. Différence numéro 3, l'efficacité et la validation. Chez Tesla, jamais de métriques rigoureuses. Ces expériences restaient qualitatives, visuelles, sans chiffres fiables. Chez DARPA, rendement mesuré supérieur à 20%, avec traces documentaires, publications et sources officielles. Différence numéro 4, le contrôle et la sécurité. Tesla n'a jamais intégré de mécanisme de sécurité automatique, pas d'orientation active, pas de monitoring. DARPA, par contre, développe des relais robotiques, GPS, LIDAR, optique adaptative, et stoppe le faisceau en cas d'interférence. Synthèse, miroir rétromoderniste. DARPA réalise ce que Tesla rêvait, mais d'une toute autre manière. Même but, envoyer de l'énergie sans fil. Technologie très différente, résonance terrestre versus photonique directionnelle. Validation scientifique et ingénierie solide chez DARPA. Tesla inspirateur, mais sa vision restait spéculative et non prouvée. Deux visions, un même rêve. L'un, magique, au bord de l'imaginaire. L'autre, technologique, concret. Tesla a ouvert la voie. DARPA pourrait bien en faire une autoroute.